bonjour à tous, à toutes, mes amis célibataires pour le coup cette fois-ci. J'ai fait des guidances récemment, on a été un petit peu dans le général, un petit peu dans le professionnel. Donc j'aimerais bien la maxer un petit peu plus sur les célibataires, ensuite un peu plus sur les flammes jumelles parce que c'est vrai que j'ai pas fait de guidance sur les relations d'âme. Bon. Écoutez, on va se servir de plusieurs jeux et puis notre question, c'est plus savoir, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un bientôt, hein, et sous quelle forme cela va se présenter, comment va-t-il poindre son nez à nous? Évidemment, comme je vous le dis toujours, vous adaptez selon votre sexualité, si vous êtes gay, bi, etc. Voilà, vous faites en fonction. Excusez-moi, je bois mon petit café, hein, c'est nature peinture ici, hein, on est à la maison. Bon, alors là, j'ai pris Lumière de Fée, notamment les cartes, vous voyez, qui sont les cartes de l'amour, puisque Lumière de Fée, en fait, a plusieurs domaines, le travail en bleu, le foyer en vert, et là, j'ai pris seulement l'amour. Donc voilà mes amis célibataires, je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous aurez un bon tirage. Comme vous voyez, mes mains sont visibles, hein, qu'on ne nous taxe pas d'usurpateur. Allez, pour moi, ce sera celle-ci. Voilà. Alors, passez. Voyez-vous, bon, c'est pas évident parce que les cartes brillent. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il s'agit aussi de laisser son passé de côté avant de rentamer quelque chose. Aujourd'hui, donc, écoutez, mes célibataires, je vais travailler avec le grand oracle de l'amour. Et l'oracle que j'ai reçu, me voilà bien, si j'arrive pas à décrocher ça. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il m'a fallu 3 plombs pour défaire un pauvre nœud. Bon, donc l'oracle du monde d'Émilie de Dieu que je kiffe depuis que j'ai reçu, c'est incroyable, j'ai un ressenti avec, j'adore cet oracle. Bref, donc on va d'abord faire un tirage avec l'oracle du monde et on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, mes célibataires, quand, comment va se présenter votre prochain amour? Pardon. On avait le passé et le pardon quand même, hein. Et la deuxième carte qui est l'égarement. Et oui, il se peut que après votre passé, vous ayez eu un moment d'égarement et que sans le pardon, même si on vous a trahi, il se peut que justement ce soit compliqué de mener une vie amoureuse si vous n'avez pas pardonné, hein. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus, hein. Allez, c'est parti. On vous demande peut-être de pardonner, et peut-être que vous vous êtes égarés, amis célibataires, hein. Allez. La santé. L'enfant. Libération. Vous voyez la santé, cette carte-là, elle fait partie. Donc on a les 7 chakras qui sont là. La mort qui signifie la fin de quelque chose, la peur, l'union dans le futur, oh, le doute dans le passé, l'apprentissage et la rupture. Bon, très bien. Alors, pour moi, actuellement, je pense qu'il faut se recentrer. On a eu, comme on a vu en couple, quelques moments d'égarement. Et je pense qu'avec cette carte de la santé, on vous demande de vous recentrer. Vous voyez ces 7 chakras bien centrés. On vous demande d'être équilibré
pour faire place à l'amour pour le coup. L'enfant ici, pour moi, c'est votre enfant intérieur. Hein. On vous demande de vous libérer, voyez, vous avez la libération. On vous demande de vous libérer du poids du passé qu'on avait tiré avec la lumière de fée. On vous demande de vous libérer du passé parce que je pense que vous portez trop de choses encore sur vos épaules qui ont attrait au passé de votre ancienne union et vous gardez encore les stigmates de cette ancienne union pour moi. Hein. On vous demande de revenir à cet enfant intérieur, vierge de tout, avec, on va dire, toute son insouciance, etc. Et évitez de douter parce qu'on voit bien par le passé, vous avez sans cesse, vous avez douté, et vous avez appris des anciennes unions. Vous voyez, on voit l'apprentissage, mine de rien, ça c'est l'inconscient. Vous avez appris de votre ancienne rupture. Hein. Et aujourd'hui, vous avez mis fin à certains doutes. Vous êtes, on va dire, plus à même d'accueillir quelqu'un que par le passé, hein, où vous étiez à fond dans les doutes. Cependant, moi, j'ai tendance à vous dire que ce qui freinerait aujourd'hui, c'est la peur. Vous êtes mortifié de vous remettre à nouveau avec quelqu'un et que cela ne fonctionne pas. De refaire confiance avec quelqu'un et que cela finisse en rupture. Je pense que ce n'est pas ce que vous réserve en tout cas le futur, puisque dans le futur, on nous parle quand même d'une union. Hein. On nous parle d'une union, mais lâchez cette peur, parce que cette union, si vous ne la lâchez pas, cette peur, cette union sera source de doute sans cesse. Vous remettrez sans cesse en question votre partenaire qui viendra à vous et vous risquez de vous auto-saboter au final. Hein. Bon, écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus là avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. En tout cas, on voit que ce que vous avez mis fin par le passé à certaines choses et que vous avez appris de ces anciennes relations. Hein. Mais par le futur, enfin dans le futur, on voit bien une union. Hein, mais en dessous, on a quand même cette peur qui est là. Hein. On doute, est-ce qu'on va rompre voilà, et ça a des retentissements, tous ces doutes, toutes ces peurs, ça a des retentissements sur votre santé, hein, sachez-le. Hein. C'est pas sans stigmate hein, que d'avoir sans cesse des doutes et des peurs. Hein. Allez, on est parti. Libération, encore une fois. Vous l'aviez là et elle est encore ici. Voilà, et en dos, départ. Voilà. Alors est-ce un commencement ou est-ce que c'est vraiment mettre fin à une relation pour en commencer une nouvelle? On va voir. Hein. Allez, on va les appairer pour voir un petit peu. Mes amis célibataires, ce qu'il en est? Eh bien oui, au niveau de la santé, voilà, la confiance, bon, c'est un souci surtout de confiance, hein, en vous-même ou en l'autre, hein. Bon, on va voir. Enfant, bonheur, espoir, oh, c'est joli. Apprentissage, départ, et oui, jalousie. Et oui, échec, projet. Là, j'avais la jalousie, coup de foudre et tendresse. C'est que je réfléchis en même temps, excusez-moi. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que ce qui est évident, c'est que actuellement, vous vous êtes libéré de cette ancienne histoire, hein,
on voit que bon, bah, vous avez pris un départ, hein, un départ pour l'inconnu, mais en tout cas, vous avez pris votre départ. Hein. Après, ça peut très bien être votre conjoint qui est parti, mais en tout cas, ça a été quand même un nouveau départ, hein, une fois qu'on se libère de quelque chose. Mais pour moi, c'est vous qui avez qui avez décidé de prendre votre liberté. On a mis fin à une relation qui était quand même relativement toxique, où il y avait de la jalousie, vous voyez, avec ce tigre qui symbolise la jalousie. On avait énormément de doutes. Et alors, pour moi, on doute vraiment du coup de foudre, on doute de pouvoir tomber à nouveau amoureux. Mais, nous voyons que actuellement, vous avez à nouveau espoir. Hein, vous avez à nouveau retrouvé l'espoir et confiance en vous pour à nouveau faire place au bonheur. Et pourquoi pas faire place au coup de foudre? Eh ben oui, je vois pas pourquoi ça ne vous arriverait pas, ma foi, si vous y laissez la place. Et là, a priori, voilà, il faut que vous repreniez en tout cas confiance en vous au niveau de votre santé, de votre bien-être. Hein, c'est ce que veut dire cette carte, au niveau de votre bien-être général. C'est surtout la confiance qui vous manque pour aller un petit peu de l'avant, hein, et aller au devant du bonheur, j'ai envie de dire. Voilà. Cette peur qui vous paralyse dans vos projets, dans le futur, on voit quand même que ça va s'améliorer. Hein, vous allez avoir des projets. Peut-être que vous aurez une peur sous-jacente, mais il y aura des jolis projets qui vont naître. Union et échec, je pense que c'est encore cette peur que l'union qui arrivera, soit un échec à l'instar des autres unions que vous avez essayé d'avoir par le passé. C'est cette peur qui vous paralyse et vous savez très bien que malheureusement, le fait d'avoir, c'est la loi d'attraction, hein, que bah, vous dites, ah non, je ne veux pas que ça échoue, j'ai peur que ça échoue, échoue, et vous envoyez à l'univers le message que, tiens, et si ça échouait, voyez, vous envoyez un message négatif, on va dire. Donc non, essayez justement de penser toujours positif pour envoyer des messages positifs au niveau de cette loi d'attraction. La rupture et la tendresse. Moi, je pense que on a besoin, après cette rupture qu'on a vécue, on a besoin aujourd'hui de tendresse. On a cet espoir, en tout cas, de retrouver de la tendresse. Et alors, par le futur, on va la trouver. On va trouver quelqu'un avec qui on a des projets en commun. Hein. Attendez, je vais essayer de préciser un petit peu. Ah, on a peur de la trahison et de l'échec. Par le passé, on a une union où on a été trahi et ça a été un fiasco total et aujourd'hui on a peur de cela. Et on a peur de refaire de nouveaux projets. Et pourtant, Dieu sait que vous êtes sensuel, Dieu sait que vous attirez. Regardez cette carte, elle est très jolie. Vous êtes un vrai bonbon. Pour le coup, vous avez des personnes qui vous désirent, hein, c'est le cas. Mais vos peurs vous paralysent énormément. Voyons voir. Eh ouais. Et là, vous voyez, vous avez envie de tendresse et vous avez la carte de la permission. Tant que vous ne vous donnerez pas la permission, l'autorisation d'aller de l'avant, de faire fi du passé qui est là, hein, qui est au-dessus de vous, au-dessus de votre tête,
tant que vous ne ferez pas fi du passé, que vous ne pardonnerez pas, vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ. Hein. Moi, je vous vois inconsciemment, vous êtes plein ou pleine d'espoir. Mais tant que vous ne vous donnerez pas la permission de vivre quelque chose de nouveau, d'apaisé, eh bien, ce passé restera là comme ça, comme une épée de Damoclès, et il reviendra sans cesse vous hanter le soir quand vous vous couchez. Voilà, il viendra sans cesse vous hanter. C'est vraiment triste. Parce que vous vous freinez vraiment tout seul par la peur, par la peur de la trahison, la peur de l'échec. Eh bien, écoutez, mais si vous êtes, c'est pareil. Si vous échouez, entre guillemets, ce n'est pas, si l'union s'arrête, ce n'est pas un échec dans votre vie, c'est juste une expérience de vie. Et une fois que quelque chose s'arrête, une fois que quelque chose meurt, quelque chose renaît. Hein. On a la mort ici. Rien n'est jamais mort. Quand une fleur meurt, eh ben derrière ça repousse, la vie reprend toujours ses droits. Eh ben, c'est exactement pareil en amour. Malheureusement, quand un amour meurt, eh ben, derrière il y a quelque chose qui repousse. Mais pour que ce travail se fasse, il faut que vous laissiez derrière, il faut que vous preniez confiance en vous, vous laissiez derrière vous ce passé que vous prenez comme un boulet et vous libérez enfin. Hein, on l'avait en coupe, on l'a ici. Libérez-vous, c'est à vous de vous libérer, c'est à vous de vous donner la permission de vivre enfin. Allez, c'est parti. Eh oui, actuellement on est rongé par la solitude. C'est vraiment ça qui nous ronge. Hein. Et ouais, on aimerait vivre ce bonheur, mais bon, faudrait se l'autoriser pour ça. Hein. La réflexion. Alors on réfléchit beaucoup quand même, hein, beaucoup à ce qu'on vit actuellement, notamment dans ces moments de solitude là. Alors là j'ai tiré la clairvoyance, l'effondrement. Ah donc, hein, c'est pas la positivité qui règne, hein, malheureusement. Même si je suis sûre que vous allez trouver voilà, la lumière, mais le problème, c'est peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous et que ça provoque l'échec hein, à chaque fois. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute. Hein. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On voit qu'actuellement, c'est la solitude qui prime. Voilà. Que au-dessus de votre tête n'attend que le bonheur, hein, avec cette belle carte de l'oracle du monde. Et on l'a tiré 2 fois. Un dans l'oracle de l'amour et une fois dans l'oracle du monde. Donc on a vraiment envie de vivre ce bonheur et on y réfléchit, on essaie de... On a cet espoir quoi. C'est rigolo d'avoir tiré 2 fois la même carte mais pas avec le même oracle. Et voilà, vous êtes libérés. Actuellement, vous vous êtes libérés quand même de vos chaînes. Hein. Vous êtes libre comme l'air, j'ai envie de dire. Même si vous réfléchissez à la solitude que vous avez, vous vous demandez pourquoi vous êtes encore célibataire, mais mine de rien, vous vous êtes libéré d'un boulet qui était difficile à se libérer. Voyez-vous, je ne veux pas être médisante, mais vous vous êtes libéré d'un gros boulet. Voilà. Ça a été la fin, voilà, la jalousie, ça s'en est mêlé, mais vous sentiez que de toute façon c'était la fin. Vous l'aviez, votre intuition vous disait que de toute façon c'était voué à l'échec. Hein. On l'a retiré à nouveau et c'était voué à l'échec, donc autant partir. Hein. C'est le résultat que ça a donné. Le résultat, c'est l'échec et vous aviez ce ressenti de toute façon que vous en alliez droit dans le mur. Par contre, pour votre futur, on voit bien que on a un futur lumineux. On a un futur voilà, qui est lumineux où on a une union. Hein. Je la trouve magnifique en plus cette carte.
mais on a juste une trouille, pas possible, de l'échec et de la trahison, quoi. Mais essayer d'avoir confiance aussi, c'est ça, hein. On voit dans cette colonne, là, dans cette diagonale, essayez au moins de donner votre confiance à cette personne, parce que vous ne pouvez pas lui faire payer ce que les autres ont mal fait, hein, voyez-vous. Si quelqu'un en ce moment est en train de vous tourner autour, vous ne pouvez pas lui dire oui non mais moi j'ai peur, j'ai pas confiance parce que moi par le passé on m'a trahi. Non, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire payer à l'un ce que l'autre vous a fait, voyez-vous. Faut laisser de côté le passé et vous dire que c'est une nouvelle histoire qui redémarre, hein, et que tout le monde ne se conduit pas comme un lâche ou une lâche. Tout le monde n'est pas déloyal. Voilà. C'est oser, vous voyez, cette carte de confiance, c'est oser sauter dans le vide et y aller, quoi. Hein. Et pour moi, là, mes amis célibataires, vous avez quelqu'un en vue, hein. La plupart de vous, vous avez quelqu'un en vue, mais vous avez peur de vous jeter dans le vide, hein. Donc vous restez tout seul, comme ça, dans votre canapé le soir, et puis vous y réfléchissez, vous ruminez. Bon. Eh oui, vous avez... Et pourtant, Dieu sait que voilà, vous en auriez des projets à deux, hein. Et vous n'êtes pas complètement mort, vous avez cette sensualité aussi, vous dégagez quelque chose qui est attirant, qui est attractif aussi pour quelqu'un qui tourne autour, hein. Il est attiré par vous, hein. Voilà, mais vous ne pouvez pas vous empêcher malheureusement presque de saboter en faisant tout effondrer parce que vous n'avez pas confiance. Au final, la confiance que vous n'avez pas en la personne, c'est la confiance que vous n'avez pas en vous, malheureusement. Travaillez sur ce passé et vous verrez que de belles choses se présenteront. Moi, je trouve que votre tirage, il est loin d'être négatif, hein. Voilà, on aspire à la tendresse suite à cette rupture qu'on a eue très très dure. On aspire à la tendresse, mais pour cela, encore une fois, faut-il se l'autoriser? Et une fois qu'on s'autorisera, on aura du résultat, ça c'est sûr, et on en terminera avec la solitude. En attendant, voilà, vous voyez, on a la carte de la purification. On essaie de faire du passé. On essaie de se purifier, de faire confiance à son enfant intérieur et de revenir à zéro, vraiment avec tout un tas de d'illusions, enfin pas d'illusions, c'est pas le terme, mais avec de belles choses encore, vierge de tout, voyez-vous, en oubliant les trahisons, en oubliant le manque de loyauté que vous avez pu connaître par le passé, hein. Ça serait vraiment dommage de vous saboter tout seul parce qu'il y a le bonheur qui frappe à votre porte, hein. Ça se voit, hein, il y a le bonheur qui frappe à votre porte et qui attend que ça, hein, et il y en a un là ou une qui attend que ça aussi, qui a vu votre sensualité, votre charme et qui n'attend que ça, que vous lui ouvriez la porte, hein. Donc c'est à vous, hein, de vous autoriser, voilà, vous autoriser, vous donner la permission de rentrer dans ce foyer et d'essayer quelque chose. Pour une fois de faire confiance et puis d'oser sauter dans le vide pour rompre enfin cette solitude mais qui vous fait ruminer tous les soirs à réfléchir. Voilà. Bon, moi je crois qu'on a fait à peu près le tour, mes amis, hein. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez une guidance privée, vous avez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, par mail ou par mon messenger via Facebook, hein. Et puis, je vous remercierai de lâcher un petit like si vous avez aimé cette guidance et de vous abonner parce que je vous assure que
se faire une place dans le paysage de la voyance, de la cartomancie du moins sur YouTube, croyez-moi que c'est très dur et pourtant ça fait longtemps que je tire les cartes, mais c'est vrai que je suis loin d'être une pro en termes de caméra et de... Voilà, je suis plus dans les consultations privées en présentiel et... voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se faire une petite place et d'avoir sa petite communauté sympathique sur YouTube. Donc si vous voulez être de cela, eh bien je vous invite à vous abonner. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.